Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial du balado Ensemble demain, où je m'en vais répondre à une autre question de mes invités. Aujourd'hui, je réponds à Marie-Ève Lessine. Marie-Ève Lessine, qui est la fondatrice de Let It Be Méditation et avec qui on a fait un podcast sur la résilience, sur la présence. On a parlé de pleine conscience. Fait que je vous invite à le réécouter si ça n'a pas déjà été fait. Marie-Ève, toi, tu m'as posé une question que je dépose juste ici. Allô ma belle Sophia, alors je réponds ici à ta demande pour le balado. Et tu vois, quand j'ai reçu ton courriel, j'ai laissé poser, même s'il y avait une question qui revenait d'emblée et sur laquelle j'étais curieuse de t'entendre. Et tu vois, en laissant déposer tout ça, ben, c'est toujours la même question qui vient. Je vais essayer de la formuler le plus clairement possible. C'est celle de savoir, quand on entreprend en conscience, on a des aspirations fortes, on veut rejoindre les personnes à qui notre message va faire du bien. On veut structurer les choses de façon à ce que on bien crée un changement aussi dans les organisations, dans le monde et tout ça. Mais au final, il y a toujours la question de l'argent qui se place à un moment ou à un autre et qui fait en sorte que ça vient parfois pervertir le message de cœur qu'on peut faire, même si c'est pas vrai que ça le pervertit, mais dans le ressenti peut y avoir ça, ou même nous, quand on est entrepreneur conscient, ben, on se pose toujours la question, l'accessibilité, etc. Et donc, ma question, si je la formule un petit peu plus clairement, c'est celle de savoir c'est quoi la place de l'argent dans l'entrepreneuriat conscient? Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. À bientôt. Marie-Ève, déjà, merci d'avoir pris le temps de cette question. Je pense qu'on se la pose tous un peu en tant qu'entrepreneur, que personne entreprenante qui veut contribuer au bien commun. Alors ta question, elle me touche parce que elle résonne avec beaucoup de moments que j'ai traversés moi aussi, euh, avec cet espace-là fragile entre l'élan de la mission puis la réalité financière. Donc je l'ai connu, je l'ai exploré, je l'ai remis en question plus d'une fois. Euh, puis quand on entreprend en conscience, quand on entreprend dans le sens plus large de nourrir un élan de vie, de nourrir un élan citoyen, ben, c'est rarement l'argent qui nous pousse à avancer. Donc Soeco, ben, ça s'est pas tissé pour l'argent, ça s'est tissé pour contribuer, ça s'est tissé pour dire, et si on pouvait faire autrement quand je suis devenue maman, puis que ça a été le séisme à l'intérieur de moi. Puis, je pense que à la base, quand on entreprend en conscience, ce qui nous anime, c'est la conviction profonde qu'un autre modèle est possible, qu'on peut contribuer à quelque chose de plus juste, de plus aligné avec les valeurs sociétales qu'on a envie de voir fleurir. Fait que je pense qu'on y va avec cette, je pense, cette image-là, à nouveau un peu idéalisée, mais très vite, il y a la question financière qui arrive, puis elle arrive souvent, et puis elle est arrivée souvent avec son lot de tensions et parfois de questionnements, à savoir les compromis qu'on doit réellement faire, puis qui ne nous ressemblent pas. Alors, je me souviens de mes premières expériences où je voulais créer du sens avant de créer du chiffre. Puis, j'avais cette idée-là que donc l'impact devait primer sur la rentabilité, puis que si l'intention était juste, les moyens suivraient. Mais je trouve que la réalité est tout autre parce qu'on est inséré quand même dans une dynamique sociale, sociétale, où l'argent a énormément de place, où on a des factures à payer. Donc, il y a une réalité qui rattrape. Parce que oui, on veut pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille, aux besoins essentiels. Il y a un loyer à payer, il y a une stabilité qu'on veut garantir à ceux qui nous entourent. Puis moi, je pense que la peur qui a émergé, c'est pas celle de manquer moi-même de quelque chose, mais celle de mettre dans un sentiment, dans une situation d'insécurité, mes enfants. Parce que quand je me suis lancée, peu de temps après, on a décidé avec mon mari de se centrer sur ce pas de recul-là, de prendre soin de l'enfance de nos enfants. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux dans une situation
d'incertitude en quelque sorte avec aucun de nous qui était salarié. Et l'argent, c'est vraiment comme une sorte de langage qui vient structurer la société. Puis j'ai réalisé déjà une chose, c'est que refuser au départ de le regarder en face, ça l'a pas fait disparaître. Je pense que j'ai compris au fil du temps que même si je me bats en quelque sorte, je lutte contre ces injonctions-là par rapport à l'argent, ce toujours plus, mais qu'au final, il y a peut-être une manière plus saine de le vivre, puis que c'est pas nécessairement un adversaire, que c'est une énergie, un outil, une ressource qui peut soit nous servir, soit nous détourner de nos élans profonds, du pourquoi on a fait ce qu'on fait au départ. Donc, ce qui pervertit ça, c'est peut-être pas sa présence, c'est vraiment le rapport qu'on entretient avec cet argent euh, et dont on le charge soit d'attente, soit de peur. Euh, alors déjà, comment est-ce que moi, j'ai réussi à trouver une forme d'équilibre? Je pense que déjà, ça a été d'abord une déconstruction de mon rapport à l'argent, un changement de posture. Euh, Puis, après ça, euh, ça a été de voir comment est-ce que cette notion d'argent, ce concept d'argent, pouvait être appréhendé autrement. Comment est-ce que je pouvais toujours me rallier à une forme de créativité. Ok. Comment est-ce que je peux faire en sorte d'assurer une pérennité pour ce projet-là, donc une pérennité qui me permet de le porter dans le temps, mais dans un élan d'être créatif, d'être accessible et de voir comment est-ce que je peux jongler entre ces deux-là. Euh, Puis c'est là aussi, dans cette créativité-là, que j'ai compris euh, que au final, ces valeurs à l'intérieur sont tellement profondes, sont tellement ancrées, puis mon élan citoyen est tellement vivant que j'ai appris à me faire confiance quant à ma capacité à ne pas me corrompre face euh, à ce souhait que ce soit un projet périn. Et du coup, j'ai compris aussi que l'argent, c'était pas la seule monnaie d'échange possible. Et puis c'est là où ma perspective a encore évolué. Je trouve qu'il y a tellement de moyens de permettre à un projet de vivre pleinement sa vocation sociale sans être uniquement sous pression financière. Je trouve que déjà l'accessibilité, c'est pas nécessairement de tout brader, mais ça peut être par exemple facilité en proposant différents niveaux de contribution, en trouvant un équilibre entre ce qui est rémunéré et ce qui est offert autrement. Puis j'ai vu à quel point une forme d'économie d'entraide, de troc entre guillemets de compétences, d'échange de services pouvait être précieuse dans ce cas-là. Euh, je pense on, on laisse pas assez d'espace à nos pairs, à nos communautés, et pourtant c'est des espaces inestimables en fait pour soutenir ce qu'on construit, puis pour s'entraider dans nos élans de ne pas corrompre à cause, entre guillemets, de l'argent, nos réels élans. Alors, certains vont choisir de s'assurer une autre source de revenus à côté, ce qui permet au projet d'exister sans être écrasé par l'obligation de rentabilité immédiate. J'ai exploré cette voie, mais en même temps, j'avais tellement envie, besoin de laisser de la place à mon univers familial, à ma famille, sans que ce soit juste le travail, l'entrepreneuriat, l'entreprendre qui prennent de la place. Euh, mais dans un souci d'équilibre entre mes différents rôles, euh, j'ai décidé de garder le focus sur l'entreprendre, l'élan que je ressens via Swanco, ma famille comme priorité, puis parfois d'avoir des petites activités complémentaires qui me permettent de construire une forme de stabilité qui me permet dans les périodes plus insécurisantes de faire vivre mon projet avec plus de liberté. Parce qu'au fond, ce que j'ai envie que ce soit Soeco, c'est là, qu'est-ce qu'on a envie que notre projet soit au final? Est-ce qu'on a envie que ça soit un projet entrepreneurial au sens normé du terme, ou c'est un projet qui doit en fait, qui doit croître, qui doit nous permettre de vivre et au-delà de ce dont on a besoin pour vivre? Ou est-ce que c'est nécessairement
une posture de citoyenne, d'entrepreneur social que j'ai dans ce projet-là. Euh, Puis ma réponse à moi, c'est que c'est nécessairement un projet à vocation sociale, que euh, c'est essentiellement quelque chose pour répondre à mon élan de contribution, mon élan de vie. Alors, il y a un moment donné où j'ai fait en sorte, et puis ça a été un choix familial, donc ça demande aussi de dialoguer avec ceux qui nous entourent, puis avec tous les rôles qu'on porte. Mais j'ai choisi en fait, de créer un environnement de vie autant que possible qui me permette d'enlever une pression, de générer beaucoup. Aussi, je me suis assurée euh, de d'avoir comme ces petites activités-là que je fais, puis qui font sens pour moi, qui sont pas nécessairement excessivement payantes, mais qui vont permettre d'être ce petit coussin-là qui va faire que je vais pouvoir rester vraiment dans mon élan pour Swenco, dans cette créativité-là. Euh, et, euh, et oui, alors oui, il y a cette tension entre la mission et la rentabilité. Je pense qu'elle est bien réelle, mais je pense qu'elle peut être saine aussi. Je pense qu'elle peut nous permettre de rester vigilants, de nous permettre à chaque choix de nous questionner si ça sert vraiment la vision ou si c'est un choix d'accepter un contrat qui nous apporte de l'argent mais qui altère la vision, qui la compromet. Mais je pense pas que cette tension-là doit être un empêchement de grandir, d'évoluer, de faire évoluer le projet. Je pense qu'il y a d'autres aussi façons de faire évoluer un projet au-delà de faire de l'argent. Euh, puis je pense que c'est dans cette recherche-là, dans ces questionnements-là, qu'on se pose, Marie-Ève, puis qu'on est beaucoup à se poser, qu'on peut créer quelque chose de différent, puis quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble aux sociétés qu'on a envie de tisser. Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'aborde la question avec plus de douceur. J'accepte que déjà, faire un petit peu d'argent, ça ne veut pas dire trahir ses valeurs. J'accepte aussi que se sous-payer, entre guillemets, ou tirer toujours vers le bas un peu la valeur qu'on va apporter au travers les accompagnements ou les espaces, ça ne sert pas la cause que je défends non plus. Et puis, j'accepte aussi qu'il y a une façon de s'organiser autrement et qu'elle peut être pérenne autrement, au travers la communauté, au travers l'entraide, au travers les échanges de savoir et de temps. Puis, je pense que c'est là où je trouve un peu cette liberté-là, puis cette confiance-là, dans cette capacité, je pense, à créer mes propres règles du jeu, puis à ne pas me laisser enfermer dans un seul modèle mais à réinventer sans cesse la façon dont je fais vivre mes projets, dont on fait vivre nos projets. Puis, l'autre élément, je pense, qui est important, puis qui a été un choix qui a été aussi, qui a été aussi amené dans cette tension-là avec le matériel, c'est vraiment de se questionner, même dans nos vies, au-delà des projets, de quoi est-ce qu'on a réellement besoin? Est-ce que Est-ce que c'est parce qu'on a entendu qu'une entreprise devait générer tant qu'on veut générer tant, ou est-ce qu'on a besoin de ce temps-là, ou est-ce qu'on a besoin sans cesse de prendre des risques énormes, puis d'investir, ou est-ce qu'on peut tisser avec ce qu'on a? Puis je pense que c'est ça qui s'est passé et qui se passe encore pour Soeco. Je tisse avec ce que j'ai. J'essaie du mieux que je peux de rémunérer chaque collaboration. euh, le plus justement possible, parfois pas assez à mon goût, mais j'essaie de faire en sorte aussi d'être juste à ce niveau-là. Alors, il y aurait tellement de réponses, puis c'est tellement une réflexion qui se poursuit. Alors, je pense que Marie-Ève, peut-être que la question que je me poserais pour élargir ça, c'est quelle est la place de l'argent dans une perspective plus large dans ma vie? Euh, Comment est-ce que on a envie de redéfinir cette place-là? Puis quelles alternatives est-ce qu'on peut créer pour que ce concept-là de l'argent nous soutienne plutôt qu'il nous freine? Comment ça peut euh, être un élément qu'on considère dans nos projets citoyens, entrepreneuriaux, collectifs, mais comment ça peut être un concept qui prend peut-être
une place un petit peu plus loin dans le spectre des questionnements, des focus à avoir. Alors, je pense que pour moi, c'est un dialogue permanent. Puis c'est une créativité aussi à aller chercher. Cette créativité, elle va chercher aussi dans la sécurité qu'on s'offre, puis aussi dans la compréhension de ce dont on a besoin, de ce qu'on veut accomplir au travers ce projet-là, de l'argent qui ferait sens, puis de comment est-ce qu'on veut aller chercher ce montant-là qui peut permettre d'être périn sans se fier sur les modèles des autres, mais sur notre propre modèle à nous. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, Soeco est durable, euh, pas pour l'argent qu'elle génère, mais surtout pour l'impact qu'elle génère, autant dans ma vie que dans la vie des gens, et puis que voilà, que je pense qu'il y a, ouais, je pense que ça peut évoluer, puis c'est pas figé, puis peut-être que à un moment donné aussi, il y a des circonstances de vie, des privilèges de vie qui vont sauter, comme parfois la santé, puis que là, ça sera un questionnement plus pressant à avoir, puis qu'il y aura des choix à faire au travers ça. Mais je pense que j'essaie de me rappeler tous les jours que faire de l'argent, c'est pas mal, mais aussi que ce projet-là, cet entreprendre en conscience, cet élan-là qui m'a pris quand j'ai fondé Soenco, il vient bien au-delà de l'argent, puis il nourrit quelque chose, il nourrit quelque chose en moi et autour de moi qui est tellement plus large que le facteur argent prend de moins en moins de place. Puis que j'ai l'impression que le sentiment d'insécurité prend de moins en moins de place aussi. Je pense que j'ai pris confiance dans ce retour à l'essentiel que à moins d'un événement tragique dans nos vies ou qu'on avait besoin de bien peu de choses et qu'il y a tellement d'alternatives qui existent pour se nourrir, se vêtir, euh, pour nos loisirs et puis même au niveau de nos dépenses d'entreprise, il y a tellement de moyens créatifs en fait pour aller réduire les dépenses et aussi permettre finalement de réduire ce qu'on doit générer pour subvenir à ces dépenses-là qu'on amène dans nos projets en voulant se conformer à certaines normes ou à ce qu'on croit qu'on doit faire. Alors vraiment, il y a cet élément de simplicité, je pense, de frugalité dans mon approche. Euh, puis je pense ouais, il y a vraiment cette conviction de cette nourriture qui intérieure que ça apporte et extérieure, cet impact qui fait que l'attention, je trouve qu'elle s'adoucit. Et puis que la confiance en moi, du fait que ça ne viendra jamais pervertir l'élan de départ, ben, je le prends de plus en plus en fait. Donc je pense que j'ai envie de nous dire, de nous faire confiance dans notre entreprendre, de nous faire confiance dans nos élans, que je pense on est en capacité, avec les valeurs fondatrices qui font qu'on crée ce genre de projet-là en conscience, qu'on sera en capacité de faire les bons choix, et puis que si on génère de l'argent, puis que s'il y a de l'argent qui rentre ou qui ne rentre pas, ben, ça sera fait avec des choix justement conscients, on sera conscient de ce qu'on fait. Puis même si on se pervertit, au moins on sera conscient qu'on se pervertit. Alors voilà, je pense que j'ai envie de nous dire de nous faire confiance au travers cette tension-là qu'on ressent. Puis je pense qu'on ressent de plus en plus étant donné euh, les incertitudes actuelles, le marché qui se transforme. Puis voilà, donc je nous souhaite du courage, je nous souhaite de la confiance, puis je nous souhaite avant tout d'aller nourrir dans toute la simplicité que ça comporte nos élans citoyens, nos élans intérieurs, nos élans de contribution. Et voilà, peut-être que c'est comme ça aussi que l'argent prendra sa juste place et pas trop de place. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Merci Marie-Ève pour cette question, de m'avoir laissé l'espace d'y répondre. J'espère que ma réponse va nourrir quelque chose, va élargir ta réflexion, va en entamer une autre, peu importe. J'espère que ça fera sens. À bientôt.